Et bonjour à toutes et à tous, ici Whitemar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Antcube, on est sur l'épisode 10 aujourd'hui. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais aborder 3 points avec vous et prendre 5 minutes pour en parler, puisque je ne vais pas créer un format de vidéo juste pour vous parler. Comme c'est la seule série sur la chaîne actuellement, je préfère prendre du temps sur cet épisode pour vous en parler. Premièrement, cet épisode va être un épisode un peu plus light, je vais vous expliquer pourquoi dans la suite des sujets que je vais aborder. Mais globalement, aujourd'hui on va faire un peu moins de trucs, j'ai décidé que j'allais prendre moins de temps pour les épisodes et faire vous montrer un peu plus ce que je fais durant les épisodes. Je prends l'exemple du port qui était un énorme épisode et pourtant vous n'avez pas eu grand chose d'intéressant, pas de timelapse, pas de trucs comme ça, parce que j'ai pas les ressources pour les faire tout simplement. Mais j'aimerais tester plus de trucs qui vous montrent un peu ce que je fais. Donc je vais essayer de faire un épisode un peu plus light cette fois-ci et de réfléchir à un nouveau format pour Antcube. Voilà. Donc deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la création d'une page Utip. Donc avant que vous commenciez à m'incendier en commentaire, il y a une vraie raison à la création de cette page, c'est que j'aimerais faire évoluer la chaîne. Donc vous l'avez vu dans l'épisode dernier, j'ai modifié l'aspect graphique un peu de la chaîne, donc j'ai refait un logo, j'ai refait une bannière et j'ai fait une petite introduction, donc c'est assez maladroit, mais ça prouve quand même mon ambition de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, un peu plus propre, notamment pour tout ce qui est au niveau graphique, pour l'aspect général de la chaîne. Donc pour l'instant je me sens pas légitime d'être rémunéré sur YouTube et de toute façon YouTube ne le permet pas, mais j'ai quand même créé cette page Utip pour que plus tard, lorsque je me sentirai suffisamment légitime pour me permettre de vous laisser accès à un moyen de soutenir la chaîne, j'ai déjà créé la page, comme ça me permettra de l'avoir directement lorsque je serai prêt et que je sentirai que la chaîne mérite d'avoir, mérite, c'est un bien grand mot, mais est suffisamment légitime pour être aidé par vous tout simplement. En attendant ce moment-là, pour pouvoir vous le mettre directement, j'ai déjà créé la page. Donc pour l'instant je vous la propose pas, je voulais vous le dire pour que vous évitiez de tomber tout simplement dessus par vous-même, et que vous vous dites, oh là c'est culotté, il a déjà créé une page Utip, il a même pas 20 abonnés, oh le mec quoi. Donc voilà, donc vous y aurez accès lorsque on pourra rémunérer la chaîne théoriquement avec YouTube, chose que je ne ferai pas, je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. On n'y est pas encore, je prévois pour l'avenir, quoi. Ensuite, troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le retard sur les épisodes. Donc en ce moment, vous l'avez vu, Antcube a quelques retards sur les épisodes. Je pouvais sortir un épisode par semaine pendant pas mal d'épisodes, et après ça a été passé à un épisode toutes les 2 semaines. En ce moment, c'est plus ça. Cet épisode sort d'ailleurs un peu en retard aussi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je passe énormément de temps en live sur Antcube et du coup mon temps de jeu pour les épisodes est bien réduit. Donc ce que je fais en général en live, je vous le remonte pas en épisode, je vous fais juste un petit point, donc ça me prend beaucoup de temps. En ce moment, vous l'avez peut-être vu sur les lives, je suis en train de faire la salle des coffres, donc on ira y faire un tour un peu plus tard pour faire un point en épisode pour ceux qui n'ont pas vu les lives. Donc les épisodes sont pas mal en retard, notamment à cause des lives, mais aussi parce que avec ce confinement, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube. Oui, sur YouTube, mais aussi sur Minecraft, et j'ai fait vraiment que jouer. Alors forcément, l'envie diminue un petit peu, et étant donné que Holycube va sortir sa saison 5, oui c'est ça, c'est la saison 5, dans pas longtemps, va y avoir un regain total de motivation de ma part, au moment des sorties des lives des membres de Holycube. Donc lorsque je regarderai certains lives, à tous les coups je vais être hyper hypé, et là va y avoir un renouveau sur la série. C'est vraiment parce que là j'ai un peu de motivation qui baisse, donc j'essaie de diminuer le truc et de passer un peu plus de temps à côté, même si là j'ai un regain de motivation un petit peu plus important. C'est quand même moins important qu'en début de série. Donc voilà. Et enfin, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la sortie de nouvelles séries, puisque Antcube est actuellement la seule série de la chaîne, même s'il y en a plusieurs autres en arrêt et en pause. Pour l'instant, Antcube est la seule série de la chaîne. Donc j'ai plusieurs projets. Une série qui sortira pas tout de suite, mais que j'aimerais bien sortir pour lorsqu'on aura une 1.16 un peu plus stable, pour avoir les matériaux à disposition. C'est une série qui s'appellerait Le Fil Rouge et qui serait une série basée sur la Redstone. Je suis pas très légitime pour parler de Redstone, mais je joue énormément en survie, et pour ceux qui, comme moi, font des fermes, je pense que cette série, enfin du moins des fermes en survie, je pense que cette série pourra vous intéresser. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien lorsqu'elle sortira, elle s'appellera sans doute Le Fil Rouge. Une autre série qui devrait sortir, c'est sur Minecraft, c'est sur des serveurs un peu différents du Vanilla et de la survie. Je suis pas mal fan d'anime, donc on fera sans doute une série sur SAO France qui a réouvert. Je suis un ancien de SAO France,
avant les problèmes qu'il y a eu. Donc vous aurez sans doute une série qui paraîtra dans les prochaines semaines là-dessus. Soit en épisode, soit en stream, on verra bien ce qu'on pourra faire. À mon avis, on fera les deux. Et enfin, une autre série que j'aimerais qui est totalement différente de Minecraft, ce sera une série sur Assassin's Creed Odyssey qui devrait ouvrir les portes à la chaîne sur de nouveaux jeux. Donc pour l'instant, je joue à Minecraft parce que j'adore ce jeu, mais j'aime également 2-3 autres jeux. Je suis pas un gros gamer sur les autres jeux, hors sur Minecraft, mais j'aime bien jouer à d'autres jeux. Donc à ce moment-là, si la série plaît, sur Assassin's Creed Odyssey, pourquoi pas faire Valhalla qui devrait pas tarder à sortir, fin 2020, hein, le trailer est sorti, donc c'est un jeu que j'aimerais me procurer, et pourquoi pas vous faire une série si la série sur Assassin's Creed Odyssey fonctionne bien. Pour Assassin's Creed Odyssey, j'ai des questions pour vous et je vais avoir besoin de vos retours. Plusieurs choses à faire. Déjà sur cette série, vous aurez des épisodes pas très régulier, ce sera régulier, mais pas souvent, c'est ça que je veux dire. Si vous avez un épisode par mois, c'est déjà bien, je veux pas me forcer pour cette série, vraiment, quand j'ai envie de jouer à Assassin's Creed Odyssey, je joue, je vous tourne un épisode, et puis ça sortira quand ça sortira. Donc, mais vous aurez au final Assassin's Creed Odyssey, j'espère, plus ou moins terminé. Déjà, dites-moi si la série peut vous intéresser, si vous aimeriez en savoir plus sur Assassin's Creed Odyssey. Ce sera pas une série let's play banale, ce sera plus une série sur l'histoire d'Assassin's Creed Odyssey, chose que j'aimerais bien avoir, enfin que j'aurais bien aimé regarder personnellement. Donc c'est un truc qui m'intéresserait moi, j'aimerais savoir si ça pourrait vous intéresser vous. Et ma question se pose sur le format de Assassin's Creed Odyssey sur la chaîne. J'ai la possibilité de faire des streams sur ma chaîne, vous avez vu que je fais pas mal de streams. Donc j'ai la possibilité d'en faire sur Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu assez lourd. Petit souci, c'est que si je fais des streams, je devrais baisser la qualité. Si je baisse la qualité sur le stream, je baisserai la qualité sur l'épisode. Ce sera du 720p parce que j'ai une connexion limitée en termes de débit, donc je peux pas me permettre de vous faire du 1080p et de vous sortir de vidéos un peu plus qualitatives comme d'habitude. Donc Assassin's Creed sera en moins bonne qualité sur le jeu et sur le stream. Également, ça va me gâcher un petit peu l'expérience de jeu sur Assassin's Creed Odyssey puisque j'ai un PC assez puissant, hein, j'ai un Ryzen 7 et une RTX 2070, donc je peux faire tourner le jeu en 2K sans aucun souci et en ultra. Donc forcément, de devoir jouer en stream, je vais baisser la qualité et forcément ça va me donner une expérience de jeu un peu moins bonne que ce que j'aurais aimé pouvoir jouer tranquillement en dehors que sur YouTube. Donc ce que j'aimerais savoir, si vous voulez vraiment avoir des streams sur cette série, en plus des épisodes, pour voir l'avancée tout simplement de la série un peu plus rapidement. Donc si vous voulez des streams, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous n'en voulez pas, dites-le aussi et expliquez ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça m'intéresse, de nouvelles séries, des nouveaux trucs que j'aimerais mettre en place sur cette chaîne. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On va pouvoir passer au véritable sujet de l'épisode. Alors déjà on va aller faire un petit tour et on va aller voir rapidement ce qui a été fait sur la map. Et comme vous pouvez le voir également au niveau des graphismes, je suis repassé sur le Sama Faceful puisque je voulais un petit peu augmenter ça, repasser sur un 32 par 32 et j'ai fait, vous le voyez au niveau des pots, des nouvelles petites textures. Enfin c'est pas moi qui les ai faites, j'ai récupéré ça, je crois que c'est du DokuCraft si je me souviens bien. Et je ferai de nouveaux modèles sans doute si j'ai le temps. Encore une fois, ça prend énormément de temps. Donc on verra peut-être pour faire des vrais nouveaux modèles avec des nouvelles textures que je pourrais vous partager dans un add-on grec. Donc voilà. Qu'est-ce qui a évolué sur la chaîne? Bon déjà on a fait des raids ici, donc on a eu quelques dégâts au niveau des feuillages un peu partout. Et en stream on a commencé à construire la salle des coffres, donc j'ai commencé à déplacer tout ce qu'on avait ici. Donc vous le voyez, c'est un petit peu griffe, il n'y a plus rien ici quasiment. Donc forcément on va redécorer ça plus tard, c'est pas le sujet de l'épisode, hein. Le sujet de l'épisode va se passer sur cette colline là-haut. Donc on va faire un peu de terraforming et tout, vous verrez ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait en live? On a fait la salle des coffres et j'ai avancé hors cam aussi, hors stream, sur cette salle des coffres. Donc on va descendre ici. On a également fait la décoration de la salle des villageois. Donc voilà, on a fait un petit générateur à basalte tout simple, histoire de pouvoir farmer les piliers, hein, vous verrez au niveau de la décoration. Donc on refera ce système dans la salle des coffres avec ou dans un bâtiment pour avoir accès à une petite ferme à basalte. Voilà. Donc ici on arrive dans le couloir, ce sera pas l'entrée ici. Donc là on est dans notre ferme à villageois que j'ai pas mal décoré comme vous pouvez le voir. On a des golems qui spawnent. Normalement ils spawnent pas, c'est parce que j'ai arrêté de faire reproduire les villageois. J'ai gardé les villageois comme ça, ils sont en maximum, parce que ça me prenait pas mal ça me faisait pas mal de problèmes sur le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, on a une décoration assez sympathique. C'est ce type de décoration que j'aimerais avoir un peu partout en souterrain dans ma base. Donc ici on a également rajouté une petite ferme à potions. Ça je l'ai pas fait en stream, je crois pas. Donc elle fonctionne plutôt bien, ça permet de faire des potions de weakness en automatique. On a accès ici aux 2 distributeurs. Si on en a plus, c'est parce qu'on a plus de poudre de blaze, donc on ira en farmer un petit peu plus. Ici ça a bien avancé, comme vous pouvez le voir, on a une salle entièrement creusée, ça lag un peu, hein, j'espère que ça se verra pas trop sur l'épisode.
Moi j'ai perdu énormément de FPS là, hein. Donc là on est dans notre salle des coffres, comme vous pouvez le voir c'est pas éclairé, on a un petit peu de déco. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu faire une salle des coffres full automatique. Pour l'instant il n'y a pas de... J'avais fait tout le tri au niveau des items, donc là ici c'est pas un bon exemple parce que c'est juste pour ranger. Donc voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps à faire ça, vous vous en doutez, hein. Donc j'avais tout mis au niveau même des item frames et tout, et là-bas je les ai virés parce que ça laguait beaucoup ici. Là c'est beaucoup plus fluide pour moi, mais lorsqu'on allume la salle des coffres c'est un véritable enfer. On a fait le système automatique, donc c'est un système comme vous avez pu le voir multi-storage. Donc ici vous voyez on a plusieurs items à l'intérieur. Donc voilà, donc là c'est un système multi-storage, donc on utilise le storage le storage room de Tangotech. Donc c'est entièrement trié, j'ai fait toute cette zone là de tri. On en aura une là-bas pour tout le reste des items. Donc ici on a les blocs de construction, donc tout ce qui est un peu solide. On a accès également aux trucs de l'Inde, aux choses du Nether, sans compter les loots évidemment. Et tous les types de bois, en comptant les deux nouveaux types de bois, hein, donc le Crimson et le Warped Stem. Et ici on a un stockage pour toutes les shulkers que j'ai prises. Donc le système fonctionne bien mais fait pas mal laguer. Donc j'ai fait pas mal de trucs comme vous pouvez le voir. Notamment ici on a fait des raids, on a été dans l'Inde, on a été rechercher des paires d'Elytra entre temps et tout. Alors nous voici à la surface et on va pouvoir parler de ce qu'on va faire dans cet épisode après ce long moment de blabla. Aujourd'hui on va s'occuper un petit peu plus du projet comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on va s'occuper de la colline là-haut. Alors qu'est-ce qu'on va y faire dans un premier temps dans cet épisode? Je vais pas vous dire ce qu'on va faire là-haut tout simplement, mais on va se faire une petite plateforme assez grande pour accueillir un bâtiment. Et on va faire le terraforming en rapport avec tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? On avait, si vous vous souvenez bien, l'usine à villageois. Donc je l'ai détruite entièrement, j'ai rasé un petit peu plus ça pour que ce soit un peu plus à plat. Et on va se faire une plateforme. Donc j'ai déjà défini la hauteur de cette plateforme, j'ai pas défini par contre la taille. Donc on va s'occuper de créer cette plateforme entièrement. Et une fois qu'on aura fait cette plateforme, on fera un plan au sol du bâtiment qu'on construira. Et dans le prochain épisode, on pourra entre autres, je sais pas si on fera que ça, mais on verra bien. Et on pourra entre autres avancer sur le bâtiment. Donc voilà. Donc il faut déjà dans un premier temps qu'on définisse le milieu de cette plateforme, puisque j'aimerais que le bâtiment qui est là soit au milieu du coup du pont. Donc c'est déjà pair de l'autre côté. Donc hop, on va mettre exactement le point où on veut être. Donc on va se faire un peu de longueur, bien évidemment ça va dépasser de la montagne, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on va avoir beaucoup de terraforming à faire, puisque ça va être un assez gros bâtiment là-haut, hein. C'est pour ça que je l'ai fait un peu en hauteur, qu'il soit visible depuis le port. Donc voilà. Donc on va avancer tranquillement sur cette plateforme. Je vais essayer de vous faire un petit timelapse ou un petit accéléré de ce que je suis en train de faire. Et on se retrouve à la fin de cet accéléré. Ok, alors comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à construire cette plateforme. Elle est déjà un peu plus grande que ce qu'elle était, mais ça me paraît pas suffisamment grand pour faire notre bâtiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de designer, parce que j'ai fait aucun design pour l'instant en créatif ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de designer, j'ai même regardé aucun plan de ce que je voulais faire. Donc je vais essayer de designer un petit plan au sol et on se retrouve lorsque j'ai fait mon plan au sol pour révéler ce qu'on va faire dans le prochain épisode, hein. Je pense que je vais pas garder le secret plus longtemps, vous vous doutez déjà pas mal de ce que je vais construire ici.
Et comme ça nous permet de voir un petit peu la taille de la structure qu'on va devoir faire. Donc je vais faire les plans au sol et on se retrouve après pour que je vous présente un petit peu plus comment est-ce que j'ai pensé cette structure. Allez, à tout de suite. Ok les amis, on se retrouve et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu avancé, j'ai fait quelques formes sur notre plateforme et je l'ai un petit peu élargi, donc on va avoir un assez gros projet ici finalement. C'était pas prévu et je me suis laissé prendre au jeu. Donc ce qu'on va construire c'est assez simple, on va faire un temple grec. Vous vous en doutiez sûrement vu le fait que je me suis mis en surélevé et que j'en parle pas mal dans les épisodes, vous l'auriez sans doute trouvé tout seul. Et du coup on va avoir pas mal de taf parce que j'ai prévu de mettre 6 piliers de chaque côté. Et je me suis pas mal renseigné sur les temples grecs et j'ai fait plein de découvertes, notamment sur les différents types de temples, les principes architecturaux, etc. Et c'est assez passionnant. Du coup, je me suis laissé prendre au jeu, j'ai fait pas mal de recherches et on va faire un temple assez grand, du coup. J'ai envie qu'il soit bien visible, bien fat depuis le port. Donc là, il va être assez grand. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on est passé un cran au-dessus comparé à ce qu'on avait déjà fait. Déjà, c'est des piliers de 4, enfin de 2 par 2. Du coup, c'est des assez gros piliers. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Comparé à avant, c'est beaucoup plus grand. Et comme vous pouvez le voir, on a 6 piliers. Donc, il va falloir qu'on fasse au moins 12 piliers. J'ai laissé 6 entre chaque. Donc, vous vous doutez que faire au moins 12 piliers avec 6 de chaque, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et là, on en a mis qu'un. Donc, il faut qu'on fasse 12 piliers comme ça. L'idéal, c'est qu'on en fasse 15, histoire d'avoir un petit peu plus long. Donc, 3, hop. Donc on va essayer, je vais voir ce que ça donne. Et il va être immense ce temple pour faire une belle statue à l'intérieur, je pense. Hein. Je pense que, voilà, on va pas se mentir, ça va être un énorme temple. Je sais pas exactement quel dieu grec on va vénérer ici. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on va avoir une statue avec, à l'arrière de la statue, le temple, enfin le portail du Nether. Donc on va se le placer ici, c'est pour ça que je voulais faire ce temple. Mais bien évidemment, on va faire uniquement les plans au sol et la structure aujourd'hui, avec pourquoi pas un petit peu de terraforming. Enfin, je vous ai dit qu'on ferait du terraforming, mais vu la taille du truc, à mon avis, on les fera au fur et à mesure. Je ferai un live pour le terraforming et vous aurez sans doute soit dans cet épisode, soit dans le prochain. Quoique non, un timelapse, ça risque d'être compliqué. Mais je pensais pas que ça serait aussi grand. Ça recouvre, comme vous pouvez le voir, bien plus que la surface que je pensais utiliser au début. Et on va y voir un petit peu la taille du truc au niveau du sol. Ça m'intéresse de voir au niveau du phare à combien on est. Ah, on le voit pas, on est trop loin. Ah, il faut qu'on soit là au moins. J'ai prévu qu'une fois qu'on est ici, on puisse le voir. Donc si on se met ici, normalement, on peut voir le... Ah, en vrai, avec l'effet de perspective, c'est pas si grand que ça hein, au niveau de la largeur. Ça va faire un sacré temple quand même, hein, on va pas se mentir, surtout que ça va être assez haut. Mais je suis assez content. Globalement, on va avoir une montagne ici qui passe, donc avec des petits chemins pour monter. On a de la place ici pour faire une petite montagne, une petite montée tranquillou. Ouais, globalement, je suis plutôt content. Donc c'est assez grand quand même, hein, on va pas se mentir. Mais si on veut faire des trucs beaux, il faut qu'on voie un peu plus grand. J'ai l'habitude de faire les choses en petit, donc cette fois on va faire un peu plus grand. Ça va me changer un peu de ce que je fais. Donc écoutez, je vais avancer sur la structure. On va faire le plan au sol tranquillement. Je vais faire ça de mon côté. Je ferai sans doute un live ce soir. Moi je tourne ça en fin d'après-midi. Donc ce soir je ferai un live où je construirai tout simplement le sol. Je pense que je ferai que ça et que je commencerai à travailler sur le terraforming. On fera ça en timelapse et vous l'aurez en timelapse sans doute. Donc voilà, donc je vais avancer tranquillement de mon côté. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu, de toute façon c'est pas grave, hein, l'épisode sortira en retard. Donc je vais avancer tranquillement là-dessus et on se retrouve lorsque j'aurai bien avancé. Bon et bien les amis, on se retrouve et j'ai bien avancé depuis la dernière fois. Malheureusement après un petit peu de montage je me suis rendu compte que ça faisait déjà beaucoup trop de temps que je faisais un épisode. Donc malheureusement il n'y aura pas énormément de contenu en plus que ce que j'ai fait. Donc j'ai bien avancé, on a B1 qui est passé, on a fait plein de trucs en multi puisque j'ai eu un peu plus de temps pour faire cet épisode. Mais le projet étant assez ambitieux, j'ai pas pu terminer le terraforming, donc je vais me remettre en vue normale. Et je vais vous présenter tout ça. Quand on arrive, vous le voyez, on a déjà un peu plus de trucs de construit depuis la dernière fois. Donc on a le début de la montagne. On a 2 escaliers, on a un petit bâtiment qui va venir ici. Ça va ressembler au hall, sauf qu'ici on aura des points d'eau pour pouvoir laver tout ce qu'il faut. On a un début de montagne qui vient jusqu'ici. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de taf réalisé. Hein. Vous vous doutez qu'il y a eu quelques blocs de posés. On a également éclairé pas mal la zone parce que c'était une vraie tour à mob. Merci à B1 d'ailleurs d'être passé dans l'épisode pour avoir fait ça. Donc tout ici, il y a eu plusieurs couches de montagne réalisées. Hein, parce que c'était pas comme ça à la base. Par exemple, quand on va venir ici,
vous voyez ici ça va être de l'artificiel. J'ai fait un petit chemin pour y aller. Hop. Donc ici on a une nouvelle montagne artificielle sous l'artificiel de là-bas. Ici c'est pareil, ça ici c'est artificiel, vous pouvez passer au travers et ça y était pas. Et donc je vais en profiter pour prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre temple qui sera assez grand. J'ai un petit peu réduit les proportions au niveau des piliers, je suis passé de 6 d'écart entre chaque à 4 normalement, si j'ai pas modifié les trucs. Oui voilà, je suis passé à 4 entre chaque pilier, donc il est un peu plus petit que ce qui était prévu, de pas énormément, mais il est quand même plus petit. Donc c'est pas mal, on va aussi avoir pas mal d'éclairage à faire, il va vraiment falloir que je fasse ma texture pour la carpette pour cacher toutes les torches au maximum, donc comme ça ce sera un petit peu mieux dans le biome. Et on va tuer les bignous là parce que ils vont nous embêter sinon. Comme vous en doutez, il y a eu beaucoup de blocs, j'ai plus rien du tout en dirt et en stone j'en ai pas mal, mais de la dirt c'est bien passé. Donc comme on peut le voir, on a l'escalier principal qui va descendre ici, qu'on a fait en quinquance, enfin en quinquance plutôt, en tourbillonnant un peu partout, en essayant de suivre une petite logique avec le terrain. Je me suis rendu compte après que c'était pas optimal ce qu'on venait de faire, qu'il aurait mieux fallu faire un truc tout droit. Et comme on a déjà fait celui-là, finalement ça va rester comme ça. Ça fera très bien l'affaire, hein, soit dit en passant. Donc voilà, ici on a notre petit escalier qui va nous permettre d'accéder à un petit étage supplémentaire avec plein de petites maisons qui vont être construites ici. Donc il n'est pas terminé évidemment, puisque j'ai pas terminé terraforming, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on a un petit peu éclairé ici pour éviter que ça spawn de trop. On va avoir une montagne qui va repartir par là, qui va remonter pour cacher tout ça. Donc vous voyez bien qu'il reste énormément de terraforming à faire. Toute cette partie là-bas qui n'a pas été faite, donc on en a pour quelques épisodes à tout terminer si on veut faire 100 épisodes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance petit à petit de temps en temps en live, on se fasse des petites soirées. Pour l'instant, je dois vous avouer que j'ai plus trop le temps de faire beaucoup de vidéos en ce moment, parce que j'ai repris le taf avec cette fin de confinement, donc j'ai beaucoup moins de temps libre pour faire du handcube, mais en plus comme j'ai d'autres séries que je suis en train de préparer, ça me prend du temps, et je dois vous avouer qu'à force de faire que du YouTube, ça m'a pris pas mal de temps. Donc ce que je pensais faire, c'est que à la suite de cet épisode, le prochain épisode devrait sortir avec un peu moins de contenu, déjà que cet épisode est assez petit en contenu. J'aurais voulu vous en faire plus, mais ça fait déjà 2 semaines qui se passe quasiment depuis la dernière fois que j'ai sorti un épisode. Je vais vous le sortir tel quel, j'ai pas eu le temps d'aller fermer tous les matériaux, mais c'est pas grave. On va sortir un épisode prochain avec soit la construction du temple, soit j'ai envie de faire la petite construction d'une petite trirème, donc on pourrait soit accoster, soit faire dans l'océan par là-bas. On fera sans doute la trirème dans l'épisode 12 et le début du temple dans l'épisode 11. Et dernier petit point négatif pour cet épisode, c'est que je crois que je l'ai fait trop haut là-bas. Il va vraiment falloir que j'aurais aimé en fait qu'il soit un peu plus bas, au moins de moitié, comme ça on aurait pu avoir un peu moins la vision de ce truc qui est pas super beau quand même. On va pas se mentir, c'est pas extrêmement joli de voir ce qu'on a là-bas. Donc voilà, en attendant, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle dans cet épisode. J'espère que ce dernier vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. On se retrouve dans l'épisode 11 de Handcube qui devrait sortir avec un petit peu de retard encore une fois. Et on se fait attaquer par tous les fantômes. Allez, je vous laisse là-dessus avant de mourir, à plus.